Salut, chers amis, et bienvenue à notre dévotion de ce jour. Nous sommes à la dévotion de jeudi le 2 septembre 2021. Merci pour votre présence. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je vous dis également bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu, la Bible dans l'Ancien Testament et plus précisément dans le livre de Deutéronome. Et si vous êtes avec moi, nous irons directement dans le livre de Deutéronome au chapitre 7 et nous allons lire à partir du verset 1. Allons-y, Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 1. La Bible dit, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession et qu'il aura délogé devant toi une multitude de nations, les Hittites, les Girgashites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites et les Jébusites, cette nation plus nombreuse et plus forte que toi. Lorsque le Seigneur ton Dieu les aura livrés devant toi et que tu les auras battus, tu les frapperas d'anathème. Tu ne concluras pas d'alliance pour eux et tu ne leur feras pas grâce. Quel verset! Des versets tellement forts. Et vous vous rappelez que c'est la promesse que Dieu donne au peuple d'Israël d'entrer en possession, n'est-ce pas, de la terre qu'il leur donne. Et comme vous le savez, cette terre était déjà occupée. Et les noms, n'est-ce pas, des habitants ou alors les noms des pays que nous pouvons énumérer ici sont les Hittites, quand nous venons de lire, les Girgashites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites, les Jébusites. Donc, ces pays ou alors ces habitants existaient déjà. Mais il fallait que Israël aille et, n'est-ce pas, détruisent tous ces habitants-là, tous ces pays, si on peut le dire, afin de prendre possession. Mais sur le plan prophétique et sur le plan spirituel, ces nations-là représentent quelque chose de très significatif. Et nous voulons, n'est-ce pas, parler de cela aujourd'hui. Quand vous prenez, par exemple, les Hittites représentaient quoi? Les Hittites représentaient le système médiatique. Il s'agissait de l'information. Et aujourd'hui, quand nous parlons par exemple des médias, vous allez vous rendre compte que s'il s'agit de donner des informations sur l'Église, ce n'est pas toujours l'information exacte que nous recevons des médias concernant l'Église. Donc, dans le temps, il y avait également ce système-là qui existait. Et Dieu dit au peuple d'Israël d'aller et de posséder, d'aller et prendre, n'est-ce pas, possession de ce système-là, ou alors prendre possession de cette nation-là. Effectivement, il s'agissait d'un système. Et quand nous regardons donc la liste, il y a au total 7 nations qui représentent 16 systèmes. Et les 7 systèmes dont il est question existent même aujourd'hui dans le monde. Et Dieu est en train de mettre l'Église, ou alors Dieu est en train de révéler l'Église afin de prendre possession de ces 7 systèmes-là. Je viens de parler des Hittites, et quand nous parlons maintenant des Girgashites, ils représentaient quoi? Eux, ils représentaient, n'est-ce pas, l'arrogance, n'est-ce pas, le système de contrôle, n'est-ce pas, il représentait la gouvernance. Et Dieu dit, vous devez aller prendre possession de cette nation-là. Et quand nous parlons, par exemple, des Amorites, ils représentaient quoi? Ils représentaient le système séculaire, l'éducation, l'humanisme. Et c'était un monde de mensonges. Et Dieu dit au peuple d'Israël que je vous envoie prendre possession de cette nation, prendre possession de ce système-là. Et nous prenons, par exemple, l'exemple, nous parlons, par exemple, des Cananéens. Les Cananéens représentaient quoi? Ils représentaient le système financier. Et aujourd'hui, le Seigneur dit la même chose, que tout le système financier doit être entre les mains des enfants de Dieu. Alors comprenez ceci très bien. C'est un moment, c'est un temps prophétique que nous sommes en train de traverser, où l'Église doit prendre en possession, ou alors l'Église doit reposséder, reprendre ce qui appartient aux enfants de Dieu, parce que Dieu est en train d'établir son royaume, il est en train d'établir son système. Et pour établir son système, il faut qu'il mette fin au système qui existait déjà. Donc vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez maintenant faire partie de ce groupe-là, ce groupe d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, parce qu'il s'agit ici de 7 prophètes que Dieu est en train d'établir. Écoutez très bien, 7 prophètes. Et 7 prophètes qui vont maintenant influencer et prendre possession de ce système dont nous sommes en train de parler ici. Donc, il y aura des prophètes dans le système des médias. Écoutez très bien, des prophètes dans le système, n'est-ce pas, éducatif, des prophètes dans le système financier. Donc, vous allez voir ces 7 prophètes-là, n'est-ce pas, surgir parce que Dieu va susciter ces 7 prophètes. Et quand ces 7 prophètes-là surgissent et commencent à travailler, c'est alors que l'établissement de la nation de Jésus
sera fait. Et vous qui m'écoutez en ce moment, vous devez maintenant préparer vos cœurs et faire partie de cette nation de Jésus où les seuls systèmes qui gouvernent le monde aujourd'hui seront maintenant entre les mains des enfants de Dieu. Imaginez quand les enfants de Dieu gouvernent, tout sera fait selon le plan de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit. Et je crois que c'est la meilleure des choses possibles. Alors, quand tu m'écoutes en ce moment, certainement tu n'as jamais entendu ces paroles et peut-être tu n'as jamais lu ce verset et tu n'as jamais compris ce verset tel que nous sommes en train de l'expliquer. Il existe donc 7 systèmes dans le monde et ces systèmes ne sont pas favorables à ce que Dieu veut faire. Et quand c'était le cas avec le peuple d'Israël, Dieu leur a dit, allez et prenez possession, allez et ne faites grâce à personne, ne faites grâce à aucune nation. Pourquoi? Parce que Dieu voulait établir son système propre. Et aujourd'hui, il veut faire la même chose. Pendant que tu m'écoutes en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut t'utiliser comme l'un de ces 7 prophètes-là pour prendre possession du territoire, pour prendre possession du système et faire, n'est-ce pas, valoir l'autorité, le royaume, le règne de Dieu dans ce monde. Alors, si vous êtes prêts, mettez-vous en prière avec moi et croyez que le Seigneur va vous utiliser pour ce temps précis où la nation de Jésus est en train d'être établie. Amen. Alors nous allons prier et nous allons dire au Seigneur que sa parole, n'est-ce pas, est en nous et nous sommes prêts à faire partie des 7 prophètes qui vont prendre en possession, n'est-ce pas, de 7 systèmes afin que le règne et le royaume, n'est-ce pas, la nation de Jésus soit établie. Amen. Mais avant que nous allions là, je voudrais prier pour quelqu'un. Si tu es là, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ouvre ton cœur à Jésus. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Et aujourd'hui, je confesse de ma bouche que tu es Dieu. Je confesse de ma bouche que tu es Sauveur. Et je crois dans mon cœur que tu es mort, ressuscité pour moi. Et aujourd'hui, je sais que je suis né de nouveau. Amen. Et quand vous dites cette prière, croyez que le Seigneur Jésus-Christ est en vous. Et maintenant, parlez à quelqu'un, dites à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Personne, n'ayez pas honte. Et aussi, ne manquez pas de lire la Bible tous les jours et parler avec Dieu dans la prière au nom de Jésus. Et si vous n'êtes pas membre d'une assemblée où la parole de Dieu est prêchée et Jésus-Christ est proclamé, faites partie d'une assemblée. D'accord? Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour la nation de Jésus parce qu'elle est en train d'être établie. Et la Bible dit que ce moment, c'est au moment. Les temps sont mauvais, il faut racheter le temps. D'accord, prions. Père éternel, alors que nous recevons cette parole, alors que nous recevons ton message, pendant que tu établis les 7 prophètes pour prendre possession de ces systèmes de ce monde, voici, nous nous ouvrons à toi et nous acceptons cette mission et nous dépendons de ton Saint-Esprit pour nous guider, pour nous donner la force et la capacité d'accomplir la mission que tu nous donnes. Éternel, dans tous les départements, dans tous les systèmes éternels, nous voulons intervenir. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour la confiance que tu mets en nous, pas par nos mérites, mais par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, ton Fils unique. Au moment où nous prions, Éternel, nous croyons que ta vie en nous commence à se manifester de manière tangible, de manière puissante, avec ton autorité. Et nous savons que la victoire en toi est toujours possible dans toute situation. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Et peut-être tu es en train de m'écouter en ce moment et tu aimerais que je prie pour toi, que je prie pour tes affaires, que je prie pour ton travail, que je prie pour ta famille, que je prie pour tes projets et j'aimerais faire cette prière maintenant. Là où tu te trouves, prie avec moi. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Tous les projets que tu es en train de faire, tu as besoin de la direction de Dieu et le Saint-Esprit viendra te diriger. Tu as besoin d'être protégé et la protection par excellence vient de Dieu. Tu as également besoin de sagesse et d'intelligence. Peut-être tu es étudiant. Reçois cette sagesse de Dieu, reçois cette intelligence de Dieu. Peut-être tu gouvernes, tu diriges une entreprise, reçois la sagesse de Dieu, que l'Éternel lui-même te guide. Peut-être tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu as besoin que l'Éternel t'assiste dans ton ministère. Prie avec moi. D'accord?
même si tu es malade, crois que le Seigneur te guérit. Père éternel, pour tous ceux qui s'associent à moi dans la prière aujourd'hui, que ta main soit sur chacun. Seigneur, que les malades soient guéris au nom puissant de Jésus. Que tes enfants reçoivent la direction par ton Saint-Esprit dans leurs entreprises, dans leurs projets, au nom de Jésus. Pour toutes les familles représentées dans ce moment de communication, de ce moment de communion, que les familles soient bénies, que les enfants soient bénis, que les couples soient bénis, au nom de Jésus. Nous établissons ton amour, nous établissons ta compassion, nous établissons ton harmonie dans chaque mariage, dans le puissant nom de Jésus. Que les femmes qui attendaient des enfants, Seigneur grand Dieu, que cette attente mette fin en ce moment au nom de Jésus. Que ceux qui cherchent des conjoints, Seigneur grand Dieu, que la femme de la vie de quelqu'un soit donnée, que l'époux de la vie d'une personne soit donné au nom puissant de Jésus, que les hommes d'affaires trouvent en toi la direction qu'il leur faut, l'intelligence qu'il leur faut, la sagesse qu'il leur faut, les stratégies qu'il leur faut, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour ceux qui ont besoin d'emploi, que l'emploi leur soit donné, pour la gloire de ton nom, ceux qui sont en train de chercher des finances, Seigneur, pour des projets, Seigneur, que les finances leur soient données afin que ton nom soit glorifié. Éternel, nous prions pour tous les gouvernements du monde, que le Saint-Esprit éternel touche chaque gouvernement, chaque pays. Nous prions pour le Cameroun, nous prions pour tous les pays d'Afrique, nous prions pour tous les pays d'Asie, tous les pays d'Europe, et tous les pays d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, éternel, que ta grâce, la grâce qui est suffisante, tous ces pays-là, au nom puissant de Jésus. Père, nous te levons tous les orphelins, nous te levons, Seigneur grand Dieu, tous ceux qui ont perdu leur maman, ceux qui ont perdu leur papa, nous prions pour ceux qui ont perdu leur époux, épouse éternelle, qui soient réconfortés en toi, dans le puissant nom de Jésus. Et pendant que tu m'écoutes, si l'ennemi t'avait maintenant visé, le plan de l'ennemi dans ta vie ne va jamais réussir au nom de Jésus. Je te sépare des forces du mal, je te sépare des puissants des ténèbres, tu vas réussir. Là où on t'a bloqué, comme on dit, j'enlève ce blocage là dans le puissant nom de Jésus. Et là où on a dit que tu ne vas rien accomplir, tu vas accomplir de grandes choses parce que celui qui est en toi, le Seigneur Jésus, est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es protégé dans le sang de Jésus-Christ et je déclare cette protection sur toi, cette protection sur ta progéniture, cette protection sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Va et déclare la parole de Dieu là où le Seigneur t'envoie car tu as une mission et c'est une mission divine au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher ami, merci d'avoir été de nôtres. Et je sais que ces dévotions sont en train de te bénir et ta vie ne sera plus jamais la même. On se verra très bientôt. À plus tard. Au revoir.